Bonjour, bienvenue aux écoles Cinéma Club pour la suite de ce marathon Alfonso Cuarón. Je suis très content et je pense qu'il va être très content de voir autant de monde pour découvrir un film d'Alain Tanner, un cinéaste suisse qu'il adore et qu'il a vraiment voulu mettre sous le feu des projecteurs, si je puis dire, à l'occasion de ce week-end qui lui est consacré. Là, vous allez voir Dans la Ville Blanche, un des films d'Alain Tanner les plus aimés, les plus aboutis selon les propres dires d'Olivier Père, qui est le directeur général de l'Arte Cinéma et qui va accompagner la présentation avec Alfonso. Il sera accompagné de Massoumeh Lahidji, qui est certainement la meilleure traductrice du monde, et vous allez le constater par vous-même. Et voilà, on est ravis que cette salle soit jeune, curieuse, cinéphile et attentive. Donc je vous demande de faire un triomphe. Ils ont été un peu mous tout à l'heure, donc si vous voulez être un peu plus fort à l'applaudimètre, je compte sur vous. Vous pouvez accueillir comme il se doit Alfonso Cuarón. L'ambiance tanérienne, c'est pour ça. Voilà, Alfonso, Massoumeh et Olivier, c'est à vous. Bonjour, merci. C'est toujours très intéressant d'entendre un réalisateur parler d'un autre réalisateur et de son admiration pour le travail d'un autre cinéaste. C'est d'autant plus intéressant quand c'est deux cinéastes qui viennent de pays, d'époques, de cinéma très différents et qui pourtant se rejoignent par bien des aspects. Alfonso Cuarón, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de Dans la Ville Blanche, qui est un film qui effectivement tient une place assez particulière dans l'œuvre de Tanner, qui est un très très beau film et qui peut-être est un film un peu différent en tout cas de ces premiers films suisses qui l'ont fait connaître pour plein de raisons. Je suis sûr que... I think that it's important first too, because Alan Tanner is one of those filmmakers that disappeared from cinema consciousness for 40 years because of his films. I believe there were problems with the rights or something, and so I'm very happy that now it's coming back to life. Have your mic closer to your mouth. Yes, sorry. Tanner, Swiss filmmaker. He did his first film in London in 61, I believe. In 61, it was a short film called Fine Time, with that he co-directed with Claude Goretta, who later on they created an association. Then he came to Paris because he was very excited about the Nouvelle Vague, but went back to Genova very, very disappointed about and pretty much disgusted about the Nouvelle Vague. He felt that they were right-wing anarchists, all of them. And he created the Group of Five with Claude Goretta. There were also Michel Souté and two filmmakers I never seen his films. The three of these filmmakers had a long career later on. And the biggest preoccupation of Tanner was the tension in his early career was the tension between individual and community, in between individual and society, and another constant preoccupation was time, and how time shapes who we are and shapes historical moments. What is interesting with La Ville Blanche is that pretty much is a rupture from his previous films, and he starts having more metaphysical preoccupations. Also, is the first one that focuses more on individual character. In this case, someone who's a foreigner in the land that he is in. Is Bruno Ganz, I believe. It's Bruno Ganz in Lisbon. And it's a way more contemplative film than his previous work. So I'm very excited because I haven't seen this film in ever since it was released. So I'm going to watch it. And so it's... Oui, Alain Tanner est un cinéaste particulier dans la mesure où il a un peu disparu du paysage cinématographique et des radars des cinéphiles, même pendant une quarantaine d'années, en raison notamment de problèmes de droit relatifs à certains de ses films. Et donc, bien qu'il soit un peu méconnu, oublié, il a
France. Lui, il a d'abord commencé en Angleterre. Il a fait son tout premier film, un court-métrage qui s'appelle Fine Times avec Claude Goretta en Angleterre. Par la suite, il a délaissé l'Angleterre pour la France, enthousiasmé qu'il était par la nouvelle vague. Et je crois qu'il a très vite été déçu, voire dégoûté par la nouvelle vague française. Et là, il s'est réfugié en Suisse en se disant que finalement, tous ces cinéastes de la nouvelle vague étaient des anards de droite et qu'ils ne valaient pas grand-chose. Donc, il a là créé le groupe de 5, notamment avec Goretta, et il s'est lancé dans toute une filmographie propre à lui. Et, ce que moi, je retiens vraiment de dès les premiers films, c'est cette tension qu'il met en scène entre l'individu et la communauté, l'individu et la société, et le rôle du temps, la matière du temps, comment c'est le temps qui forme les personnes et qui forme aussi les moments historiques. Donc c'est à ce titre-là que ces premiers films m'intéressent beaucoup, et dans La Ville Blanche a la particularité d'être vraiment un film de rupture. C'est autre chose qu'il aborde ici, c'est une dimension un peu plus métaphysique, quelque chose de très contemplatif dans ce rôle de l'étranger qu'incarne Bruno Ganz, arrivé à Lisbonne, cette façon d'être dans l'observation d'un être extérieur à son environnement cette fois aussi. Et moi, c'est un film qui m'a beaucoup secoué au moment de sa sortie et que je n'ai pas revu depuis, donc je me réjouis de m'asseoir et de le redécouvrir avec vous. And another thing that they have in common, this film and his previous work, is that something that he always explored is the melancholy of failure, the failure that is integral part of a process. The importance of dreams and utopias, but also the certainty that those are going to have a tension with reality, and at the end, that reality is very likely to crush your dreams and your utopias. But nevertheless, he's always hopeful. He's hopeful for the new utopia, the new dream that will come. Yes, my failures. Yeah, but it's interesting because he's openly embracing failure as a fundamental aspect of humanity and of the growing process. Et quelque chose de commun entre ce film et ses précédents, c'est cette espèce de célébration, cette mélancolie de l'échec et la façon dont il intègre l'échec dans un processus de croissance, dans le parcours de tout être humain, et l'importance qu'il accorde toujours aux rêves, aux idéaux. Et il montre là aussi dans la tension avec la société comment l'histoire, l'environnement, la société peut complètement écraser, mettre en miettes ses idéaux et ses rêves, mais malgré tout il reste toujours optimiste. Il y a toujours un rayon d'espoir et la nécessité de faire renaître les rêves et les idéaux, mais l'échec est vraiment quelque chose d'accepté, d'admis dans tout parcours. D'ailleurs, vous verrez, le héros du film est un marin, et Alain Tanner avait été marin lui aussi. Il avait d'ailleurs coutume de dire: j'ai fait les deux métiers qui sont impossibles en Suisse, marin et cinéaste. Et donc ce qui est beau, la dimension métaphysique du film, c'est justement, c'est un marin. Un marin, c'est censé être quelqu'un qui voyage, qui voit du pays, qui est toujours en mouvement. Et là, c'est l'histoire d'un marin qui décide de s'arrêter, et avec un rapport au temps qui est implicité dès le début du film. Donc c'est tous les paradoxes du cinéma de Tanner, à la fois l'immobilité et puis le rêve. Yeah, it's well, because the thing is, in many ways, it takes the Foucault concept of the enterotopia, in which the boat is a perfect example. It's a place where utopias happen. It's because there are self-contained a nucleus of a community creating its own rules, and then is how that clashes with a reality that is presented with him, first of all through affective relationships, but also
through the awareness of something that he was more unaware before, that is the time. You know, that at the end is also a journey, a different journey. Oui, absolument. Là, on se rapproche vraiment du concept foucaldien de l'utopie, le bateau étant en quelque sorte de l'hétérotopie, le bateau étant le lieu parfait de ce huis clos, et dont il sort, et quand il sort, il est complètement confronté, remis en question par l'extérieur, et l'extérieur ici, en l'occurrence, à travers une relation affective d'abord qui remet son enfermement en cause, et puis aussi la notion du temps telle qu'il la découvre et telle dont il avait été inconscient jusque-là. On regarde le film? Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les trois. Est-ce que vous voulez faire une petite photo avec Alfonso ou pas? Une petite photo? Yeah, yes. Ouais, je vous sens un peu calme, mais peut-être que vous allez vous lever, faire une photo avec Alfonso, ça va vous aider. Donc, levez-vous. Hein? Allez, Paulina. Ouais. C'est une photo souvenir quand même. Vous êtes en digestion ou comment ça se passe? Levez-vous.